Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma copine m'a dit, tu n'es qu'un passe-temps. Je me poserai quand j'aurai fini de m'amuser. » Bon à savoir, ai-je répondu. Puis je me suis installé d'une manière qui l'excluait complètement et je l'ai regardé perdre la tête. Salut à tous. C'est arrivé il y a quelques mois. Je me suis dit que je devrais partager ça avec vous, parce que beaucoup pourront s'y reconnaître. Voilà ce qui s'est passé. Moi, 26 ans, je sortais avec une fille nommée Brooke, 24 ans, depuis environ 2 ans et demi. On s'est rencontrés grâce à la copine d'un pote, lors d'une soirée sur un rooftop en centre-ville. C'était le genre de fille qui entre dans une pièce et, soudain, tout le monde gravite autour d'elle. Super extravertie, toujours partante pour n'importe quoi. À l'opposé total de ma personnalité plutôt tranquille. La première année était franchement géniale. Elle m'a sorti de ma zone de confort, m'a traîné à des concerts où je ne serais jamais allé, m'a fait goûter des sushis. Je déteste toujours ça, mais bon. Je me suis même mis au yoga parce qu'elle aimait ça. Oui. J'étais ce gars en posture du chien tête en bas à côté de maman de footballeur à 6 heures du matin. Ne me jugez pas. Mon père, Jim, trouvait tout ça hilarant. Du yoga? Sérieusement? Et quoi ensuite? Des cures de jus? C'est mon meilleur ami depuis que ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Il m'a élevé seul, m'a appris la plomberie, ne s'est jamais remarié parce que, selon lui, une femme qui essaie de me changer, c'était déjà largement suffisant pour une vie. Il a ce don de dire exactement ce que tout le monde pense, mais n'ose pas dire à voix haute. Mais vers la 2e année, les choses ont commencé à changer. Elle disparaissait des week-ends entiers pour des voyages entre filles qui semblaient avoir lieu toutes les 2 semaines. Elle a commencé à suivre plein d'influenceurs de festivals sur Instagram, parlait tout le temps de cette fête incroyable à Vegas ou de cet événement musical underground à Miami. Elle s'est fait un nouveau groupe d'amis obsédés par l'idée de vivre sa meilleure vie. Vous voyez le genre, toujours en story avec des citations motivationnelles génériques sur des couchers de soleil. La meneuse du groupe, c'était son amie Rebecca. Cette fille était littéralement le diable sur l'épaule de Brooke, sauf qu'elle n'était même pas subtile. Rebecca avait 26 ans, travaillait dans un vague job en marketing qui, apparemment, lui rapportait assez pour aller à tous les grands festivals de la côte ouest. Elle avait cette façon de transformer chaque conversation en discours sur le fait que Brooke était trop jeune pour se poser et devait profiter de sa vingtaine. Mon père a rencontré Rebecca une seule fois, lors d'un barbecue, et il l'a immédiatement cernée. Celle-là, c'est des ennuis. Elle a le regard vide et la personnalité d'une affiche de motivation. Il avait raison. Rebecca envoyait constamment des messages à Brooke à propos de fêtes, de voyages, d'opportunités à ne pas rater. Brooke lisait ces messages et, soudain, nos plans changeaient. Les soirées en amoureux devenaient, oh, Rebecca a trouvé une incroyable fête dans un entrepôt. Ou, un ami de Rebecca connaît un promoteur qui peut nous faire entrer à cet événement ultra exclusif. La conversation qui a tout fait exploser a eu lieu il y a 4 mois. Un simple jeudi soir, on mange le sauté que j'avais préparé. Oui, je cuisine, venez vous battre. Et je lui parle du mariage de mon ami Alan en octobre. Tu veux être mon plus un? Ça va être super sympa. Open bar, bonne musique. Alan planifie ce truc depuis des années. Elle a littéralement éclaté de rire. Pas un petit rire mignon. Un vrai rire, comme si je venais de lui demander de m'aider à déménager un canapé. Octobre? Mec, c'est dans genre 5 mois. Qui sait où on en sera d'ici là? Je pose ma fourchette. Comment ça, où on en sera? Elle prend une gorgée de sa boisson, une bouteille à 18 $ qu'elle insistait pour acheter parce qu'elle était bio ou je ne sais quoi, et me regarde comme si j'étais idiot. Ryan, soyons honnêtes. C'est sympa entre nous, mais je ne suis pas prête à me poser. J'ai 24 ans, je veux voyager, rencontrer de nouvelles personnes, vivre des expériences. Je ne veux pas être coincé à planifier des mariages et faire des trucs de couple. Alors je suis quoi pour toi, exactement? Et là, ça devient intéressant. Elle s'est vraiment arrêtée pour réfléchir. Elle a repris une gorgée, comme si elle méditait sur la paix dans le monde. Tu es confortable. Sûr. Tu es comme une couverture de sécurité. Tu es le genre de mec vers qui je reviendrai quand je serai prête pour les choses sérieuses. Mais là, en ce moment, tu es plutôt une phase pendant que je découvre ce que je veux vraiment. Une phase. J'avais l'impression d'être dans cette scène des affranchis où tout devient silencieux. Une phase? Ne le prends pas mal. Ce n'est pas personnel. Je n'ai juste pas fini de m'amuser. Quand j'aurai 28 ou 29 ans, je serai prête pour me poser. Mariage, enfant, toutes ces conneries ennuyeuses que font les gens. Et tu penses que je vais t'attendre? Elle a haussé les épaules, comme si on parlait de quoi regarder sur Netflix. Pourquoi pas? On est bien ensemble. J'ai juste besoin de sortir cette phase faite de mon système. Toi, tu seras toujours là, avec ton boulot de plombier, ton salaire correct, ta stabilité. C'est ça, ton truc. J'étais littéralement un marque-page dans l'histoire de sa vie. Quelque chose qu'on ferme et qu'on reprend après avoir fini les chapitres amusants. Bon à savoir où j'en suis, ai-je dit. Ne sois pas dramatique. Je suis honnête. La plupart des mecs apprécieraient ça plutôt que je mente et que je les fasse patienter. Tu as raison. J'apprécie l'honnêteté. Elle a souri, comme si elle venait de négocier la paix mondiale,
puis elle a recommencé à scroller sur Instagram, regardant des photos de vacances à Bali d'influenceurs. Tu vois? Tu comprends. Tu es mature comme ça. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui a tout changé. Mais d'abord, j'ai appelé mon père. Elle a dit quoi? Sa voix était plate, ce qui voulait dire qu'il était furieux. Mon père ne fait pas de crise émotionnelle. Il devient calme et dangereux. Je ne suis qu'une phase. Un bouche-trou jusqu'à ce qu'elle soit prête pour quelque chose de sérieux. Eh bien, félicitations. On vient de te donner l'information la plus précieuse possible. La plupart des gens perdent des années à comprendre ce que toi, tu viens d'apprendre en une seule conversation. Comment ça? Elle t'a dit exactement qui elle est et ce que tu représentes pour elle. Crois-la. Maintenant, agis en conséquence. S'il n'était qu'une phase, un bouche-trou jusqu'à ce qu'elle soit prête pour le sérieux, alors je devais commencer à agir comme tel. Pas de drame, pas de supplication. Juste des ajustements froids et pratiques. Ça a commencé ce week-end-là. Elle voulait aller à une fête dans un entrepôt que Rebecca avait trouvé. Allez, viens. Ça va être incroyable. Le DJ est censé être dingue. Non, ça ira. Amuse-toi bien. Elle était surprise, mais ravie. Plus de liberté pour moi. Je commençais à croire que tu devenais collant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'utilisais désormais ces week-ends pour quelque chose de bien plus productif. La première chose que j'ai faite, c'est arrêter d'investir dans notre relation. Pas par vengeance mesquine, juste de manière logique. J'ai arrêté d'acheter des courses pour chez elle. Pourquoi remplir le frigo de quelqu'un si je suis temporaire? J'ai arrêté de voir ses amis fêtards. Honnêtement, pourquoi créer des liens avec des gens que je ne reverrai jamais une fois qu'elle serait passée à autre chose? Elle ne s'en est pas rendue compte au début, trop occupée à vivre sa meilleure vie avec Rebecca en chef d'orchestre. Chaque week-end était une nouvelle aventure, pool party, festival de musique, road trips improvisés à Austin ou Nashville. Son Instagram est devenu une suite de moments forts, bars sur les toits, danse dans des lieux dont je n'avais jamais entendu parler. Pendant ce temps, moi, je reconstruisais discrètement ma vie. Je me suis inscrit à ce cours de menuiserie que je repoussais depuis des années. Il s'avère que je me débrouille plutôt bien avec une scie circulaire. J'ai rejoint un groupe de randonnée qui se retrouvait le samedi matin, pile quand elle était généralement en gueule de bois après ses nuits du vendredi. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre communautaire local, à enseigner les bases du codage à des enfants. Mais le grand coup, ça a été la recherche d'une maison. J'économisais depuis des années avec mes boulots de plomberie, me disant toujours que j'attendais le bon moment ou que nous soyons prêts. Eh bien, s'il n'y avait pas de nous dans mon avenir, pourquoi attendre? J'ai trouvé une incroyable maison à retaper à Riverside. 3 chambres, 2 salles de bain, un immense jardin à l'arrière. Elle avait besoin de gros travaux, mais la structure était exceptionnelle. Construite en 1954, parquet d'origine, une superbe cheminée mid-century. La cuisine sortait tout droit des années 70 et la salle de bain avait ses fameux carreaux vert avocat, mais je voyais clairement le potentiel. L'inspection a révélé quelques surprises intéressantes. La plomberie en cuivre d'origine était en réalité en meilleur état que celle de la plupart des maisons modernes sur lesquelles j'avais travaillé. Le tableau électrique devait être entièrement refait, mais tout le reste était nickel. Les fondations n'avaient pas bougé d'un millimètre en 70 ans. Mon père est venu visiter avec moi. Il a fait le tour pendant une dizaine de minutes, a vérifié les fondations, regardé le tableau électrique et testé la pression de l'eau. Le toit est solide, les fondations sont bonnes, l'électricité demande du boulot, mais rien de grave. Tu serais idiot de ne pas l'acheter. Tu penses que je peux gérer tous les travaux de rénovation? Petit, je t'enseigne tout ça depuis que tu as 8 ans. Et puis je ne suis pas mort. Je peux encore manier un marteau. Les anciens propriétaires étaient un couple de personnes âgées qui avaient vécu là pendant 40 ans. Ils avaient tout laissé d'origine, mais entretenu à la perfection. Ils avaient même laissé l'atelier dans le garage, avec un établi vintage et des outils des années 50. Mon père a failli faire une attaque en voyant ça. Ces outils valent plus que ton apport. J'ai fait une offre sans dire un mot à Brooke. Elle était à Coachella avec Rebecca, postant des stories d'elle couvertes de paillettes, dansant sur des DJs dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai reçu le message m'annonçant que mon offre était acceptée pendant qu'elle m'envoyait des vidéos d'une installation artistique en forme de cactus géant. Tu me manques, bébé. C'est incroyable. J'ai trop hâte de tout te raconter. Amuse-toi bien, ai-je répondu, avant de retourner à l'examen du rapport d'inspection avec mon père. Alors, quand est-ce que tu comptes dire à la princesse de la fête que tu as acheté une maison? Pourquoi je le ferais? Elle ne va pas y vivre. Mon père a souri. Voilà mon garçon. C'est dans le groupe de randonnée que tout a commencé à s'aligner. Tous les samedis à 7 h du matin, on se retrouvait à différents points de départ autour de la ville. Bien mieux que de dormir jusqu'à 14 h pour cuver une gueule de bois, comme à l'époque où Brooke faisait la fête. C'est là que j'ai rencontré Sophie. Coach sportive, 23 ans, avec un humour très sec qui m'a pris par surprise. Notre première conversation portait sur le mélange de fruits secs. La personne qui a décidé que les raisins avaient leur place dans le trail mix déteste clairement la joie, a-t-elle dit en les retirant de son sachet. Enfin quelqu'un de sensé. Les raisins, ce sont juste des raisins déçus. Oh là. C'est sombre.
J'adore. On a commencé à randonner ensemble plus souvent, juste comme amis au début, puisque j'étais techniquement toujours avec Brooke, même si elle avait clairement indiqué que je faisais juste la queue en attendant mon tour. Sophie m'a aidé à choisir le carrelage pour la rénovation de la maison. Il s'est avéré qu'elle avait un goût incroyable et qu'elle s'y connaissait bien plus en rénovation que quelqu'un qui passe ses journées dans une salle de sport ne devrait. Pourquoi tu connais autant de choses sur les joints? Lui ai-je demandé chez Home Depot. Mon père est entrepreneur. J'ai passé mes étés à bosser pour lui au lieu d'aller en colo. J'ai appris plus de plomberie que la plupart des gars que j'entraîne. Elle avait raison. Le premier jour où Sophie est venue aider à la maison, mon père était là pour installer les nouveaux meubles de cuisine. J'étais un peu nerveux à l'idée qu'ils se rencontrent, mais je n'aurais pas dû. Tu dois être Sophie, a dit mon père sans lever les yeux. Ryan m'a parlé de toi. Que des bonnes choses, j'espère. Il a dit que tu avais des opinions sur le carrelage. Ça peut être soit très bien, soit très mauvais. Sophie a ri. Ça dépend du carrelage. Mais oui, j'ai des opinions sur à peu près tout. Je l'aime bien, m'a dit mon père, avant de se tourner vers elle. Tu peux me passer la perceuse? Et dis-moi, tu penses quoi du carrelage métro? Intemporel métro utilisé. Bien pour la revente, ennuyeux pour y vivre. Oui. Je l'aime bien. Les compétences de Sophie en construction étaient bien réelles. Le week-end suivant, elle est arrivée avec sa propre ceinture à outils et a immédiatement repéré un problème dans l'agencement de la cuisine qui m'aurait coûté des milliers plus tard. Tu ne peux pas mettre le lave-vaisselle là sans dévier cette conduite de gaz. Tu vois? Elle passe juste derrière l'endroit où tu veux le meuble. Mon père était impressionné. Moi, je commençais à tomber amoureux. Pendant ce temps, la phase fête de Brooke s'intensifiait. Ses publications Instagram devenaient de plus en plus excessives. Photos avec des mecs au hasard dans des festivals, toujours accompagnés de légendes du genre créer des souvenirs avec de nouveaux amis où la vie est trop courte pour dire non aux aventures. Rebecca commentait toujours « Yes Queen ». C'est exactement à ça que devraient ressembler tes 20 ans. Mon père est tombé sur une de ces publications pendant que je faisais défiler mon téléphone à la pause déjeuner. Mon Dieu, on dirait qu'elle va faire une overdose d'attention. C'est quoi son plan final? Je ne pense pas qu'elle en ait un. Rebecca lui a mis dans la tête que ça, c'est le bonheur. Le moment qui a vraiment tout scellé pour moi est arrivé au centre communautaire. J'enseignais les bases de Python à un gamin de 12 ans nommé Diego quand sa mère est venue le chercher. Vous êtes très doué avec les enfants. Vous en avez? Pas encore. Un jour, j'espère. Votre petite amie a de la chance. Les hommes qui sont bons avec les enfants sont rares. J'ai failli rire. Ma petite amie était probablement à ce moment-là quelque part dans le désert du Nevada avec Rebecca, sans doute sous MDMA, et clairement pas intéressée par les enfants ou quoi que ce soit de domestique comme l'engagement. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Brooke. On doit parler quand tu rentreras. Oh, ça a l'air sérieux. Tu ne vas pas me demander en mariage, j'espère? Parce que ce serait super gênant. Avec genre 5 emojis qui rient. Ouais. Clairement pas. Brooke est revenue de Burning Man 3 jours plus tard, comme si elle avait traversé une tempête de sable, brûlée par le soleil, épuisée, sentant le patchouli et le regret. Elle est passée chez moi, sans toujours pas mentionner la maison. Rebecca était apparemment restée à Vegas pour une after-party trop épique pour être ratée. Alors, c'est quoi cette grande discussion sérieuse? Dis-moi juste que tu ne vas pas devenir bizarre et collant. J'ai passé un moment incroyable et je n'ai pas envie de gâcher ça. En fait, je voulais te remercier. Elle a froncé les sourcils. Me remercier pourquoi? Pour avoir été honnête sur ce que tu penses de moi. Ça a vraiment éclairci les choses. Là, elle a commencé à être mal à l'aise. Je ne voulais pas dire ça méchamment. Je sais exactement comment tu le pensais. Tu veux t'amuser maintenant et te poser plus tard. Je respecte ça. Mais j'ai compris que je ne veux pas être la phase de quelqu'un. Alors mettons fin à ça proprement. Attends, quoi? Tu me quittes? On se quitte mutuellement. Tu veux être libre? Moi, je veux être valorisé. Gagnant-gagnant. Elle était sincèrement choquée. Ce n'était pas comme ça que le scénario devait se passer. J'étais censé attendre comme un golden retriever, heureux dès qu'elle rentrait. Mais on est bien ensemble. Ça fonctionne. Enfin, tu es parfait pour moi, plus tard. Plus tard, voilà le mot-clé. Tu réagis complètement de façon excessive. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Prends tout le temps qu'il te faut, mais pas sur mon temps à moi. C'est ridicule. Tu sais quoi? Très bien. Mais ne viens pas ramper quand tu réaliseras que tu as gâché quelque chose de bien. La plupart des filles ne seraient même pas honnêtes à ce sujet. Elle est partie furieuse et confuse. 1 heure plus tard, elle postait déjà des stories Instagram avec des citations sur le fait de connaître sa valeur et sur les hommes incapables de gérer des femmes fortes et indépendantes qui savent ce qu'elles veulent. Ça me convenait très bien. J'avais des moulures de plafond à poser. J'ai appelé mon père après pour lui dire que c'était officiellement terminé. Elle l'a bien pris? À peu près comme tu peux l'imaginer. Plein de citations dramatiques sur les hommes qui ne supportent pas l'honnêteté. Parfait. Tu viens demain? Ces moulures ne vont pas s'installer toutes seules. Après la rupture, Brooke est passée en mode fête à plein régime. Son Instagram est devenu une suite ininterrompue de moments forts, boîte de nuit,
festivals, aventures en tout genre. Chaque publication parlait de sa liberté retrouvée et de sa manière de vivre de façon authentique. Pendant ce temps, moi, je travaillais sur ma nouvelle maison. Le groupe de randonnée est devenu ma séance de thérapie hebdomadaire. Sophie et moi passions de plus en plus de temps ensemble, toujours comme amis, mais de très bons amis. Elle m'a aidé à choisir un nouveau réfrigérateur quand mon vieux modèle a rendu l'âme. On a passé un samedi entier à faire le tour des magasins d'électroménager à débattre pour savoir si l'inox ou l'inox noir était mieux. L'inox noir montre moins les traces de doigts, a-t-elle dit. Oui, mais l'inox classique ira mieux avec le lave-vaisselle que j'ai déjà acheté. Bon point. Et aussi, tu as acheté un lave-vaisselle avant même d'avoir une cuisine fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle de l'optimisme. Mon père était là aussi, évidemment. Il a toujours été optimiste à propos de trucs stupides toute sa vie. Au moins, cette fois, c'est utile. Sophie a commencé à passer de plus en plus de temps à la maison, à aider pour les travaux et simplement à traîner. Mon père l'a traitée comme si elle faisait partie de la famille depuis des années, ce qui était sa façon à lui de montrer son approbation sans jamais le dire clairement. Sophie, tu peux tenir ce niveau pendant que je marque les repères ? A demandé mon père pendant une séance de rénovation de la cuisine. Bien sûr, Jim. Bien. Ryan, ta copine a la main plus stable que toi. Ce n'est pas encore ma copine, ai-je répondu. Encore, a-t-il répété. J'ai entendu ça. Sophie, tu as entendu ? J'ai entendu le encore, a dit Sophie en souriant. Parfait. Maintenant, vous deux, taisez-vous et aidez-moi à installer ce meuble. Mais apparemment, Rebecca surveillait mes réseaux sociaux et faisait des comptes rendus à Brooke. Je postais des choses normales, des photos de randonnée, des enfants du camp de codage, ma tentative de pâte maison. Un échec total, mais hilarant. Ça agaçait Brooke, parce que ça montrait que j'allais très bien sans elle. Rebecca a commencé à commenter mes publications avec des messages passifs-agressifs du genre « Waouh, quelqu'un embrasse vraiment la vie de célibataire. Tant mieux pour toi. » Ou encore « J'espère que tu ne postes pas seulement les bons moments alors que tu es en réalité misérable à l'intérieur. » Je l'ai bloqué après le 3e commentaire. Ensuite, Brooke a commencé à apparaître par hasard dans ma vie. Le café où j'allais le dimanche matin. La salle de sport. Elle est même venue au centre communautaire en disant qu'elle voulait faire du bénévolat. Ryan. Waouh. Drôle de te croiser ici. Salut, Brooke. Tu viens faire du bénévolat avec les enfants ? Oui. Totalement. J'adore les enfants. J'ai envie de donner en retour, tu vois. La coordinatrice a commencé à lui poser des questions sur ses disponibilités. Et soudain, Brooke s'est souvenu qu'elle avait un voyage au Mexique prévu avec Rebecca, puis un festival dans le Colorado, puis un week-end entre filles à Vegas. Elle n'est jamais revenue. Mais la vraie explosion a eu lieu quand elle a découvert l'existence de la maison. Pas par moi, mais par notre ami commun Chris, qui m'avait aidé à déplacer mon canapé. Mon téléphone a explosé. Tu as acheté une maison. Quand comptais-tu me le dire ? Je n'arrive pas à croire que tu aies pris une décision pareille sans moi. On avait parlé d'acheter une maison ensemble. Cette dernière phrase m'a fait éclater de rire. On n'avait jamais, pas une seule fois, parlé d'acheter quoi que ce soit ensemble. Elle avait même dit très clairement qu'elle n'était pas prête à se poser. J'ai fini par répondre, j'ai acheté une maison pour mon avenir. Tu as clairement dit que tu ne faisais pas partie de cet avenir. Pourquoi je t'aurais consulté ? Parce qu'on était ensemble depuis 2 ans et demi. C'est une énorme décision. Était. Passé. Ton choix, tu te souviens ? Tu te comportes comme un énorme connard mesquin. Ce n'est pas comme si j'avais dit que je ne voulais jamais être avec toi. Tu as dit que j'étais une phase. Un bouche-trou. Ce sont tes mots exacts. Elle a essayé de m'appeler une 15aine de fois. J'étais occupé à aider Sophie à planter des tomates dans le jardin de ma nouvelle maison. Il s'avère qu'elle connaît aussi tout sur le jardinage. Ce soir-là, Brooke a explosé sur les réseaux sociaux. Elle a posté un long message sur les hommes qui prennent des décisions de vie importantes en secret et qui sont incapables de communiquer correctement. Rebecca, depuis un nouveau faux compte, était partout dans les commentaires pour la soutenir, m'accusant d'être manipulateur et clairement menacé par l'indépendance de Brooke. Toute sa bande s'est liguée contre moi, disant que j'étais louche et trompeur. L'ironie ne m'a pas échappé. La femme qui m'avait dit que je n'étais qu'une phase était furieuse que j'ai planifié un avenir sans elle. Les choses sont restées calmes pendant environ 1 mois. Je vivais dans la maison, toujours en travaux, mais totalement habitable. Le potager produisait réellement de la nourriture. La vie était sincèrement belle. Sophie et moi avions officiellement commencé à sortir ensemble. On prenait les choses lentement, mais c'était différent dès le premier jour. Elle parlait de projets futurs comme si j'en faisais naturellement partie. Elle réservait des dîners 2 semaines à l'avance sans hésiter. C'était fou à quel point c'était rafraîchissant. Mon père adorait nous voir ensemble. Voilà à quoi ressemble quelque chose de normal, m'a-t-il dit un jour pendant qu'on installait de nouvelles plaintes. Pas de drame, pas de jeu, juste 2 personnes qui s'aiment vraiment. C'est agréable, ai-je répondu. Agréable ? C'est tout ce que tu trouves ? Ce n'est pas agréable. C'est sain. Il y a une différence. Puis l'anniversaire de Brooke est arrivé, et apparemment ça a déclenché une crise existentielle.
Son Instagram est passé des photos de fête à des citations inspirantes sur les nouveaux départs et la croissance personnelle. Les posts sont devenus plus philosophiques, moins de shots, plus de vie authentique. Elle m'a envoyé un message, « Hey, j'ai beaucoup réfléchi. On peut parler ?» J'étais assez curieux pour dire oui. On s'est retrouvés dans un café neutre du centre-ville, le genre d'endroit avec des murs en briques apparentes et des cafés hors de prix. Elle avait l'air différente. Moins fêtarde, plus fatiguée, comme quelqu'un qui a tourné à plein régime pendant des mois et vient enfin de tomber en panne. Merci d'être venu. Je sais que ça s'est mal terminé entre nous. Qu'est-ce qu'il y a, Brooke? J'ai réfléchi à ce que je veux vraiment. Vraiment réfléchi. Et je me rends compte que j'étais immature avant. Maintenant, je suis prête. Prête pour quoi? Pour me poser. Pour être sérieuse. J'ai sorti toute la phase faite de mon système. Je suis prête pour le prochain chapitre. Avec toi. Elle l'a dit comme si elle me faisait une faveur. Comme si je devais être reconnaissant qu'elle ait enfin décidé que je valais son temps. Donc, parce que toi tu es prête maintenant, je devrais juste être disponible? On était bien ensemble, Ryan. Tu le sais. J'avais juste besoin de temps pour grandir et vivre des expériences. Maintenant je sais ce que je veux. Et qu'est-ce qui te fait penser que je t'attendais sagement? Parce que tu m'aimais. Je sais que c'était le cas. Et ça ne disparaît pas comme ça. Et soyons honnêtes, tu es plombier. Ce n'est pas comme si tu avais des tonnes d'options. Même là, elle me parlait de haut. Tu as raison. Je t'aimais. Au passé. Tu m'as dit que je n'étais qu'une phase, alors j'ai agi en conséquence. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Tu voulais exactement dire ça. Tu voulais t'amuser sans moi, puis te poser avec moi quand tu aurais fini, comme si j'étais un plan retraite. Elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de frustration. Alors quoi? Tu me punis? C'est à ça que servait la maison? Me faire du mal? La maison sert à construire mon avenir. Un avenir dont tu as explicitement dit que tu ne voulais pas encore faire partie. Je t'ai cru. Je t'ai vu avec cette fille sur Instagram. La coach? Sophie. Elle s'appelle Sophie. Et non, ce n'est pas à propos d'elle. C'est à propos de moi qui choisis d'être avec quelqu'un qui ne me voit pas comme quelque chose à prendre par défaut plus tard. Ça a fait mouche. Elle a littéralement tressailli. Je n'ai jamais dit que je me contentais de toi. Se poser avec moi, c'était ce que tu ferais quand tu aurais fini de t'amuser. Tes mots exacts. Ce qui fait de moi le choix sûr et ennuyeux une fois que la fête est terminée. Alors c'est ça? 3 ans ensemble et tu passes à autre chose comme si je n'avais jamais compté? 2 ans et demi. Et c'est toi qui es passé à autre chose en premier. Tu t'attendais juste à ce que je reste sur pause pendant que tu faisais ta vie. Elle a tenté une dernière carte, désespérée. Et si j'étais enceinte? J'ai failli me lever et partir sur le champ. Est-ce que tu le es? Non, mais, et si je l'étais? D'accord. Même si c'était le cas, qu'est-ce qui te fait penser que je croirais que ce serait de moi? Tu es vraiment un connard, tu sais ça? J'espère que tu le sais. J'ai été honnête avec toi. Et c'est comme ça que tu me remercies? Elle est partie furieuse, m'a bloqué partout, a posté encore plus de citations sur les hommes incapables de gérer la croissance personnelle, et sur le fait que certaines personnes montrent leur vrai visage quand on est vulnérable. Ce soir-là, j'étais à la maison avec mon père et Sophie, en train d'installer de nouveaux luminaires dans la salle à manger. Je leur ai raconté la rencontre au café. Elle a vraiment dit que tu n'avais pas d'option parce que tu es plombier? A demandé Sophie. Mot pour mot. Mon père a posé son tournevis. Cette fille n'a aucune idée de ce à quoi elle vient de renoncer, 2 fois. 2 fois? Une première fois quand elle a décidé que tu n'étais qu'une phase. Une deuxième aujourd'hui, quand elle a cru que tu serais reconnaissant de récupérer ses miettes. Il a repris son tournevis. Sa perte. Sophie, tu peux remettre le disjoncteur? Bien sûr, Jim. Parfait. Voyons maintenant si Ryan a bien câblé tout ça ou s'il faut appeler un vrai électricien. Le rejet de Brooke l'a apparemment plongé dans une spirale totale. D'après des amis communs, elle est devenue obsédée par l'idée de prouver que je faisais une énorme erreur. Rebecca en rajoutait une couche, lui répétant sans cesse que j'étais clairement en train de rebondir, et que Sophie n'était qu'une fille de salle de sport qui ne me connaissait pas vraiment comme Brooke, elle, me connaissait. Le harcèlement a commencé doucement. Brooke passait en voiture devant la maison quand je travaillais dans le jardin. Elle restait garée de l'autre côté de la rue pendant 20 minutes, juste à regarder. J'ai d'abord ignoré ça, pensant qu'elle finirait par se lasser. C'est mon père qui l'a remarqué en premier. La Honda bleue n'arrête pas de passer. La même est garée en face 3 fois cette semaine. C'est Brooke. Elle te harcèle maintenant? Classe. Il n'a même pas levé les yeux de la rambarde qu'il ponçait. Tu veux que j'aille lui parler? Non. Elle finira par se lasser. Si tu le dis. Mais si ça dégénère, je ne demanderai pas la permission la prochaine fois. Puis Rebecca a commencé à me suivre en ville. Elle apparaissait au supermarché où j'allais, au café, toujours avec son téléphone à la main, faisant semblant d'être naturelle tout en prenant clairement des photos. Elle rapportait tout à Brooke, avec qui j'étais, ce que j'achetais, même ce que je portais. Rebecca est devenue assez culottée pour tomber par hasard sur Sophie à la salle de sport, aux heures de pointe. Elle a fait une scène énorme en s'excusant très fort,
puis a lancé une fausse conversation. Oh mon Dieu! Tu es la nouvelle copine de Ryan? Il est tellement génial. Je n'arrive pas à croire que Brooke l'ait laissé partir. Elle est dans un état catastrophique depuis la rupture. Vraiment mal. Peut-être que tu pourrais lui parler pour lui donner une autre chance? Sophie a géré ça comme une pro. Les difficultés de Brooke la concernent, elle et son thérapeute. Pas moi ni mon petit ami. Le visage de Rebecca est devenu rouge. Les choses ont empiré quand Brooke et Rebecca ont découvert l'emploi du temps de Sophie. Elles ont commencé à venir à la salle où elle travaillait, par hasard, en prenant des passes journaliers. Elle faisait des commentaires à voix haute sur le fait que certaines personnes se jettent sur le premier pansement émotionnel venu, et que c'est triste quand des hommes ne savent pas être seuls. Sophie l'a mieux supporté que moi. Elles sont juste jalouses. Brooke avait quelque chose de bien et l'a jeté. Maintenant, elle réalise ce qu'elle a perdu. Mais ça a continué d'empirer. Rebecca a commencé à envoyer des messages à Sophie sur Instagram, sous couvert de fausses inquiétudes. « Salut, je voulais juste te prévenir à propos de Ryan. Il est super contrôlant et manipulateur. Demande-lui comment il a fait sentir Brooke, comme si elle ne pouvait pas avoir d'amis ni sortir. Il joue un rôle avec toi. » Sophie m'a montré les messages. Elle essaie vraiment très fort de nous séparer. Tu lui as répondu quoi? Que peut-être elle devrait se trouver un hobby qui n'implique pas les relations des autres. La réaction de mon père a été plus directe. Bloque-la. Bloque-les toutes les deux. Et si elle se pointe encore à ton travail, appelle la police. Brooke et Rebecca ont redoublé d'efforts. Elles ont commencé à répandre des rumeurs auprès d'amis communs, disant que je bombardais Sophie d'attention, et qu'elle s'inquiétait pour elle parce que je montrais tous les signes d'un homme violent. Les mêmes tactiques que les vrais abuseurs utilisent, isoler la cible en faisant passer tout le monde pour peu fiable. 2 semaines plus tard, des fleurs ont commencé à apparaître sur mon perron. Pas de cartes, juste des bouquets. Tous les quelques jours, de nouveaux arrivaient. Je les jetais, mais ils revenaient sans cesse. Un admirateur secret? A demandé mon père en me voyant porter un autre bouquet à la poubelle. Brooke. Elle perd complètement la tête. Non. Elle essaie de te faire perdre la tienne. Ne la laisse pas faire. Puis Sophie a commencé à recevoir des colis à son travail. Des vêtements de sport de marque, des compléments hors de prix, des cartes cadeaux pour des restaurants chics. Tout anonyme, mais on savait très bien qui les envoyait. C'était comme si Brooke essayait d'acheter la loyauté de Sophie ou de prouver qu'elle avait de l'argent à jeter par les fenêtres. La goutte d'eau a été quand Rebecca a appelé le patron de Sophie, affirmant que je harcelais Sophie et qu'elle s'inquiétait pour sa sécurité. Son responsable a dû convoquer Sophie pour lui demander si tout allait bien chez elle. C'était humiliant pour elle et potentiellement nuisible à sa carrière. Ce soir-là, j'ai appelé un avocat et lui ai expliqué toute la situation, le harcèlement, la traque, les tentatives de salir la réputation de Sophie. Vous avez largement de quoi demander une ordonnance restrictive contre les deux, m'a-t-il dit. Documentez tout. Sauvegardez les messages. Prenez des photos des fleurs. Obtenez des témoignages. C'est du harcèlement et du stalking classique. J'ai déposé le dossier le lundi matin. Brooke et Rebecca ont été officiellement notifiés le mardi après-midi. L'ordonnance leur imposait de rester à plus de 150 mètres de moi, de ma maison, de mon travail et de Sophie. Mon père posait une nouvelle crédence de cuisine quand je suis rentré avec les papiers. Alors? Ordonnance en place. Elles ont été notifiées. Bien. On aurait dû faire ça il y a des semaines. Tu crois que ça va vraiment les arrêter? Si elles ont un minimum de jugeote, oui. Sinon, elles apprendront à leurs dépens que les juges se fichent complètement de leurs états d'âme. Pendant environ une semaine, tout est resté calme. J'ai cru que le rappel à la réalité juridique avait enfin fait son effet. Je me trompais. Vendredi dernier, je travaillais chez moi à rénover la terrasse arrière quand j'ai entendu du bruit sur le perron. Il était presque 23 heures, alors j'ai pensé à une livraison tardive. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Brooke assise sur les marches, visiblement ivre, entourée d'une vingtaine de roses. Elle pleurait, le maquillage coulant sur son visage, un verre à la main. « Ryan, s'il te plaît, je veux juste parler. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Rebecca avait tort. Je n'aurais jamais dû l'écouter. Je veux rentrer à la maison. Brooke, tu ne peux pas être ici. Tu as une ordonnance restrictive. Je me fiche de ce bout de papier stupide. C'est aussi ma maison. On peut arranger ça. Elle a essayé de se lever et a trébuché. La bouteille est tombée et s'est brisée sur les marches en béton. Tu dois partir. Maintenant. J'appelle la police. Non, s'il te plaît, écoute-moi. Sophie ne te connaît pas comme moi. Elle se sert de toi pour ta maison et ton argent. Moi, je t'aime vraiment. J'avais déjà sorti mon téléphone et je composais le 911. Brooke l'a vu et a paniqué. Ryan, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais partir. D'accord? Je m'en vais tout de suite. Mais elle était trop ivre pour marcher correctement. En essayant de descendre du perron, elle est tombée, s'est écorché le genou et s'est mise à pleurer encore plus fort. Les policiers sont arrivés une dizaine de minutes plus tard. 2 agents, professionnels, mais visiblement pas surpris par la situation. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Je leur ai montré l'ordonnance restrictive et expliqué la situation. Brooke était toujours sur ma pelouse,
maintenant allongée dans l'herbe, pleurant en disant qu'elle avait fait une erreur et qu'elle voulait juste tout réparer. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour violation d'une ordonnance restrictive. Vous avez le droit de garder le silence. Ils lui ont passé les menottes et l'ont installé à l'arrière de la voiture de patrouille. Un agent est resté pour prendre ma déposition pendant que l'autre appelait quelqu'un pour venir nettoyer le verre brisé. Est-ce qu'elle vous a contacté depuis que l'ordonnance a été délivrée? A demandé l'agent. Pas directement, mais elle passe en voiture devant la maison. J'ai des images de caméras de sécurité. Nous aurons besoin de copies. Ce ne sera probablement pas sa seule infraction. Le collègue de l'agent est revenu avec un dépanneur. Il s'est avéré que Brooke avait garé sa voiture illégalement dans ma rue avant de tituber jusqu'à mon perron. Ils l'ont mise en fourrière en même temps qu'il l'arrêtait. Le dépanneur chargeait sa Honda sur le plateau pendant qu'elle regardait depuis l'arrière de la voiture de police, toujours en pleurs. Ça va lui coûter au moins 300 $ pour sortir la voiture de la fourrière, a dit le policier. Plus la caution, plus les frais de justice. Une nuit très chère. Je les ai regardés partir avec Brooke à l'arrière, encore en larmes, probablement face à une nuit encellulée à de nouvelles poursuites. Mon père est arrivé une vingtaine de minutes plus tard. Je l'avais appelé après le départ de la police. « Ça va ?» a-t-il demandé en regardant les pétales de roses éparpillés sur le perron. « Oui. Ça va. Je suis juste soulagé que ce soit enfin fini. » « Vraiment fini ? » ?»« Fini, dans le sens, ça doit l'être. Elle risque la prison maintenant. » Sophie est arrivée quelques minutes plus tard. Mon père et moi balayions le verre pendant qu'elle ramassait les pétales de roses. « Tu sais ce qui est étrange ?» a dit Sophie. « J'ai presque de la peine pour elle. Elle avait quelque chose de vrai avec toi, et elle l'a jeté parce que son ami lui a fait croire qu'elle pouvait trouver mieux. Rebecca ne l'a convaincue de rien, a dit mon père. Elle lui a juste donné la permission de faire ce qu'elle voulait déjà. Rebecca n'était qu'une excuse. J'ai regardé autour de moi, la cuisine que j'avais rénovée, le jardin qu'on avait planté, la vie que j'avais construite. Sophie avait raison. Brooke avait échangé quelque chose de réel contre quelque chose qui faisait bien sur les réseaux sociaux. Sa perte, ai-je dit. Moi, je suis exactement là où je veux être. Mon père a fini de balayer le dernier morceau de verre. Tu aurais dû m'écouter dès le début. Je t'avais dit que cette fille était un problème. Oui. Tu l'avais dit. Évidemment que je l'avais dit. C'est mon boulot de repérer les cinglés avant qu'elles ne te fassent perdre ton temps. Même si, pour être honnête, celle-ci a surtout perdu beaucoup plus de son temps que du tien. Brooke avait raison sur une chose, elle n'avait pas fini de s'amuser. Il s'avère que moi non plus. J'ai juste trouvé une meilleure définition de ce que ça voulait dire, une définition qui n'impliquait pas d'attendre que quelqu'un décide que je valais la peine de se poser. Le meilleur dans tout ça? Ce n'était même pas de la vengeance. C'était simplement construire la vie que je voulais, avec des gens qui voulaient en faire partie maintenant, pas après avoir terminé leur phase. Brooke voulait que je sois une phase de sa vie, quelque chose vers quoi elle reviendrait quand la fête serait finie. À la place, elle est devenue exactement ce qu'elle avait décidé que j'étais, juste une phase, dont j'avais grandi. Elle est probablement en train d'être enregistrée au commissariat à l'instant même, face à des poursuites pour violation d'ordonnances restrictives. Moi, je suis chez moi, avec mon jardin, avec quelqu'un qui ne me voit pas comme un plan B pour plus tard. Mon père est là pour s'assurer que je ne fasse pas de bêtises, et Sophie est là parce qu'elle en a envie. Bon, dit mon père en rangeant le balai. Crise terminée. Sophie, tu restes dîner? Je fais mon chili célèbre. Il est vraiment célèbre? A demandé Sophie. Ça dépend de ta définition de célèbre. Ryan en mange depuis 20 ans et il n'est pas mort. Ce n'est pas vraiment une recommandation éclatante, ai-je dit. Tu veux une vraie recommandation? C'est meilleur que tout ce que toi tu cuisines. Il n'a pas tort, a dit Sophie en riant. Tu vois? Elle comprend. J'aime bien celle-là, Ryan. Ne gâche pas tout. Je ne gâcherai rien. Bien. Maintenant, rentrons avant que les voisins commencent à parler de la folle qui s'est fait arrêter dans ton jardin. Drôle comme les choses finissent par s'arranger.